Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Au 27e jour de l'agression atroce sur la bande de Raza, le bilan s'est élevé à 9159 martyrs à Raza et en Cisjordanie et plus de 32 000 blessés et la destruction de 177 000 unités d'habitation. Un contexte de génocide qui s'ajoute à une situation humanitaire désastreuse marquée par le manque de moyens dans les hôpitaux et le ciblage des infrastructures civiles. 16 hôpitaux sur 35 sont hors service depuis le 7 octobre passé. Et le camp des réfugiés densément peuplé de Jabalia, au nord de la bande de Raza, est la cible depuis mardi soir de violents bombardements ayant fait des centaines de victimes. Ce jeudi toujours à Jabalia, une école de l'Onorois qui accueille des milliers de réfugiés palestiniens a notamment été la cible de l'aviation sioniste. Bilan 29 martyrs et des dizaines de blessés. Plusieurs sources ont fait état de l'utilisation des bombes au phosphore lors du ciblage de l'école Abou Rassi à l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de la Palestine dans l'ouest de la bande de Raza. Selon les mêmes sources, un bombardement de canonnières a visé l'école abritant des personnes déplacées, causant au moins 5 morts. Une maison adjacente à l'établissement d'enseignement située à l'intérieur du camp de la plage. Dans un dernier communiqué publié par les forces d'occupation, la bande de Raza a subi 10 000 bombes en l'espace de 26 jours et 24 heures après le début des opérations terrestres. À noter que durant l'agression en cours, l'armée sioniste a utilisé une énorme puissance militaire qui a dépassé toutes les guerres précédentes dans la bande de Raza. Et 4 Palestiniens, dont 2 enfants, sont tombés en martyrs jeudi matin par des tirs de l'armée d'occupation en Cisjordanie, dans le gouvernorat de Ramallah et Al-Bira. Un jeune homme âgé de 23 ans et un enfant âgé de 14 ans ont été tués par les balles des soldats lors de la prise de la ville de Al-Bira, adjacente à Ramallah. Et dans la ville de Al-Ghilia, des citoyens ont été grièvement blessés après un assaut des forces d'occupation. Le premier lot d'aide humanitaire d'Algérie est entré dans la bande de Raza. Le Croissant Rouge algérien a supervisé l'acheminement de cette aide effectuée à partir du Centre national de réponse rapide aux catastrophes et comprenait 60 tonnes d'aide, dont 6 tonnes de médicaments, le reste étant distribué sous forme de nourriture et de matelas ainsi que des couvertures. Pour rappel, l'Algérie a décidé sur ordre du président algérien Abdelmadjid Tebboune d'envoyer une aide humanitaire importante et urgente à l'aéroport d'Al Arish en Égypte pour acheminer dans la bande de Raza par le passage de Rafah. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu mercredi 1er novembre un message de vœux de son homologue français Emmanuel Macron à l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du mois de novembre, dans lequel il a évoqué la question de la mémoire. Des milliers de citoyens marocains ont répondu présents à un sit-in à Casablanca, à côté de l'ambassade des États-Unis, afin d'exprimer leur désaccord avec les accords d'Abraham et demander l'arrêt immédiat de ce qu'ils qualifient d'une honteuse normalisation. Le sit-in s'est transformé en une manifestation anti-normalisation et de soutien inconditionnel à la cause palestinienne. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.